bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF. Tous les 15 jours, vous le savez, avec iShares, votre magazine pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ivana Davo, directrice commerciale iShares France. Bonjour Ivana. Bonjour Laurent. Alors vous le savez, d'habitude, dans 100% ETF, on a un mot-clé, mais on va faire l'impasse cette fois-ci parce que notre sujet du jour, il est assez intéressant. On va voir comment on fait rimer ETF et PEA. Ah, la promesse est belle et c'est tout de suite. Bah oui, question essentielle. Comment et pourquoi mettre des ETF dans son PEA? En voilà une bonne question. Alors le PEA, c'est bien sûr le plan d'épargne en actions. Ça permet d'acquérir et de gérer un portefeuille d'actions d'entreprises européennes. Je réexplique un petit peu pour les gens qui regardent, tout en bénéficiant sous condition d'une exonération d'impôts. Ivana, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'ailleurs brièvement peut-être les différences avec notamment un compte titre ou encore une assurance vie? Et puis deux questions en une. On a beaucoup parlé du regain des investisseurs, du regain d'appétit des investisseurs pour la bourse en 2020-2021. Est-ce que ça s'est ressenti dans les ouvertures de PEA? Effectivement, bonjour Laurent et merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc, quand vous souhaitez investir sur les marchés financiers, finalement, vous avez un certain nombre de comptes ou d'enveloppes qui vous sont accessibles. Donc, vous avez tout d'abord le compte titre ordinaire qu'on va plutôt ouvrir dans une banque et qui va fonctionner finalement un peu comme un compte courant pour vos investissements financiers. Vous avez le PEA, donc plan épargne action qui fait l'objet de notre session aujourd'hui. Et vous avez également deux autres types d'enveloppes qu'on va plutôt ouvrir chez des assureurs qui sont donc l'assurance vie et également le PER, le plan épargne retraite. Je pense que ça pourra faire l'objet d'une session spécialisée sur ces deux sujets-là. Donc si on se focalise un petit peu plus sur le PEA, vous me posiez la question, engouement pour cette enveloppe, effectivement oui, on peut l'observer puisque aujourd'hui il y a plus de 6,5 millions de PEA ouverts et notamment on a vu un regain d'intérêt sur cette enveloppe en 2020 et 2021 parce que c'est vrai qu'on est arrivé dans un environnement post-Covid de relance économique. Hyper porteur pour les marchés, on peut le dire. Exactement. Et surtout, je dirais, une envie de la part des Français de se tourner vers un marché plus local puisqu'on sait que le PEA, c'est quand même avant tout une enveloppe qui a été créée par le gouvernement français au début des années 90 pour favoriser l'actionnariat local. Donc au final, aujourd'hui, c'est plus de 100 milliards d'euros d'encours que l'on peut retrouver dans ces enveloppes PEables. Voilà, puis on rappelle que sur Boursorama, que ce soit une assurance vie, un PER, un PE, un compte titre, vous pouvez tout ouvrir. Ivana, on a parlé d'actions, mais cela aussi peut nous intéresser par la suite. Peut-on également mettre des placements collectifs, fonds au PCVM dans un PEA? Eh bien oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant avec le PEA, c'est que ça va vous offrir une multitude de possibilités d'investissement en bourse. Donc vous pouvez effectivement acheter une action d'une société de l'Union européenne, mais vous allez également pouvoir investir dans des fonds ou dans des ETF, ce qui va vous permettre de construire un portefeuille diversifié sans avoir à choisir dans quelle société vous souhaitez investir. Et comme je vous disais il y a un instant, le gouvernement, à l'époque, en 92, avait souhaité créer cette enveloppe pour favoriser l'actionnariat local et l'actionnariat de l'Union européenne, ce qui fait que pour bénéficier de cet avantage fiscal que vous évoquiez en introduction, il faut que 75% des sociétés détenues dans votre PEA soient de nationalité européenne. Voilà, exactement, et soient établies en Union européenne. Soit étudiées en Union européenne, très clair. Maintenant qu'on a la différence entre les enveloppes, on peut se demander finalement quel est l'intérêt pour l'investisseur de cumuler, d'avoir une assurance vie, un PEA, un compte titre. Est-ce que tout cela est bien utile? Alors oui, on l'a évoqué. C'est un grand oui. C'est un grand oui, oui, parce qu'effectivement, d'abord, vous avez cet avantage fiscal, mais vous avez également, grâce au PEA, le fait que votre argent n'est jamais bloqué. Le PEA, finalement, c'est vraiment une enveloppe très simple et souvent, les épargnants ouvrent un PEA pour commencer à placer leur argent. Donc, quand on sait qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où les taux, que ce soit sur le livret A ou dans le fonds euro, sont assez faibles, avec un PEA, effectivement, vous allez prendre un petit peu plus de risques, mais vous allez également avoir un potentiel de performance, de rendement qui sera beaucoup plus élevé. Alors, qui dit risque dit qu'il y a également des petites règles, en tout cas pas de pour... bonne gestion. De bonne gestion qui sont facilement applicables et qui vont vous permettre, en tout cas, d'atténuer certains de ces risques. Alors, tout d'abord, c'est le mot d'ordre
toute façon quand on est ici dans cette émission sur c'est la diversification. Ça, vous savez qu'on l'aime bien chez BlackRock et chez iShares. Aujourd'hui, il faut savoir que les actions en direct représentent à peu près 60% des encours du PEA. Et grâce à un ETF, je vous le disais, vous n'investissez pas seulement dans une société, mais dans un panier d'entreprises qui va vous permettre de réduire le risque global de votre investissement. De plus, on sait que finalement, les Français ont un biais très local et l'intérêt d'investir via un PEA, alors vous n'investissez pas dans le monde entier, mais en tout cas, vous pouvez investir dans des sociétés de l'Union européenne, ce qui vous permet quand même un petit peu d'aller chercher les meilleures entreprises dans différents pays. Enfin, je dirais une autre règle quand on investit en bourse, et ça c'est assez simple, c'est vraiment de ne pas chercher à investir ou se désinvestir en fonction des à-coups de marché. Il faut rester... Ça, c'est le risque ultime, hein, d'être toujours perdant, en fait. Il faut penser long terme et rester investi. Manquer une opportunité sur les marchés financiers, elle peut coûter très cher. Et on a un exemple très concret, très simple, qu'on a analysé chez BlackRock. Si, sur les 20 dernières années, vous manquez les 5 meilleures séances de bourse, la valeur de votre portefeuille, elle est réduite de près de 30%. Ah oui, quand même. Et quand on sait que finalement, personne n'a vraiment de boule de cristal, il faut mieux rester investi parce qu'on ne peut pas vraiment anticiper les différents à-coups observés sur les marchés. C'est sûr, on aimerait bien les connaître à l'avance, ces 5 meilleures séances de bourse. Je comprends bien l'intérêt d'avoir un PEA, de rester investi sur le long terme, mais justement, et vous l'avez déjà peut-être un petit peu évoqué, Ivana, pourquoi j'y mettrais des ETF en plus des actions ? Alors, on a parlé de diversification, mais il y a également un certain nombre d'autres avantages à investir dans des ETF via les PEA. Le premier avantage, je vous dirais, c'est la réduction des coûts. Quand vous mettez un ETF dans un PEA, vous avez des produits qui ont des frais de gestion extrêmement faibles. Les ETF les moins chers ont des frais de gestion autour de 0,07%. De plus, quand vous allez souscrire dans un ETF via Boursorama, vous allez pouvoir investir sur des petits montants, à partir de 25 €. L'accessibilité, Et enfin, il est important de savoir que si vous investissez sur les ETF via Boursorama, les frais de passage d'ordre sont totalement gratuits. Moi, j'ai envie de rentrer dans le détail. Du coup, quels sont les ETF d'iShares qui peuvent s'intégrer dans mon PEA dès aujourd'hui? Alors, vous n'allez pas tous nous énumérer, mais peut-être nous en détailler quelques-uns. Avec plaisir. Donc, aujourd'hui, vous avez 11 ETF iShares qui sont accessibles dans le PEA de Boursorama. Ce sont donc des produits qui sont investis sur les actions de la zone euro, certains ayant des biais un petit peu plus sectoriels, comme notamment l'iShare Eurostock Bank, qui, lui, va se focaliser sur les sociétés du secteur financier. On note également une part importante de nos produits qui sont gérés sous l'angle durabilité, notamment le iShares MSCI EMU Paris Alignment, qui va investir sur des sociétés qui cherchent à être alignées avec les accords de Paris dans le contexte de réduction d'émissions carbone. Il est également important de noter qu'on a certains de nos ETF PEables qui ont reçu le fameux label ISR qui justement justifie la robustesse de notre processus d'investissement en termes de durabilité. On a également un ETF qui est investi seulement sur des sociétés françaises, le iShares MSCI France. Enfin, je dirais un dernier point qui est important, c'est que cette liste, elle n'est absolument pas gravée dans le marbre. Ah oui, j'allais vous le dire, c'est le moment scoop. Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés en 2022? Est-ce qu'il va y en avoir plus? Alors, je vous disais, les deux mots-clés, je dirais, chez iShares et BlackRock, je ne vous ai pas de diversification. L'autre mot qui revient toujours chez nous, c'est l'innovation. On travaille en permanence, justement, à accroître notre gamme, à la faire grandir pour la rendre plus accessible et surtout répondre aux besoins de notre clientèle. Et effectivement, cette liste, si vous me réinvitez dans quelques mois, elle sera plus grande. Bon, voilà, écoutez, je lance l'invitation et on en reparlera avec sans doute peut-être de nouveaux ETF. Merci beaucoup, Ivana, pour ces explications très claires sur ETF et PEA. Merci Laurent. Et je le rappelle, si vous voulez trouver très simplement la liste des ETF qui sont PEables d'iShares, bien rendez-vous sur le palmarès ETF Investissement. Sur Boursorama, bien sûr, il vous suffira de sélectionner PEA et 0 €. Vous verrez, c'est dans notre moteur de recherche. 0 € à l'achat pour les retrouver. Vous pouvez retrouver, on va vous mettre le lien en bas de la vidéo. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt.